de choses dans ton cœur. Il y a des disputes, il y a des mésententes, des incompréhensions, des choses qui restent dans ton cœur et qui t'empêchent de prier correctement. Des pensées qui te viennent sans arrêt parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie, dans ta famille, dans tes activités, dans des choses de l'église. Et tu n'arrives pas à pardonner la personne qui est à côté de toi. Je t'invite maintenant à regarder dedans de toi, à demander au Seigneur de t'aider à pardonner, à demander au Seigneur qu'il puisse te donner la force d'avoir la paix. Pardon, Seigneur. C'est ce que nous demandons, Père éternel, pour nous qui sommes ici présents et pour ceux Père éternel qui ne sont pas présents cette matinée, Père. Que tu puisses, Père éternel, pardonner et effacer nos péchés, Seigneur. Que tu puisses, Père éternel, démontrer ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, Père éternel, que tu es le Dieu miséricordieux, Seigneur. Et comme ta parole est la vérité, Seigneur, que cette vérité s'établisse dans nos vies ce matin, Père. Que cette vérité s'établisse ce matin, Père. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, entre nous de manque d'amour, Papa. Parce que ta parole dit, Seigneur, que l'amour est patient, il est plein de bonté. Il soupçonne point le mal, Seigneur. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous tenir devant toi avec des soupçons de mal, avec de la rancœur. Et Papa, nous voulons nous aimer les uns les autres au point de mourir pour l'autre, Seigneur. Chose qui est très difficile pour l'être humain. Mais ta parole dit, Seigneur, que les choses sont impossibles à l'homme et avec toi tout est possible. Papa, Seigneur, donne-nous l'amour qui vient de toi, Seigneur, pour que nous puissions nous revêtir de cet amour. Dans le fruit de l'esprit, Seigneur, nous commençons par l'attribut de l'amour, Seigneur. Et nous voulons nous aimer, Seigneur, les uns les autres de manière sincère, Papa. Seigneur, pardonner, il y a des personnes qui m'ont blessé par leur pardonner, Seigneur Jésus-Christ, d'un cœur sincère, à pardonner et oublier, Seigneur, à effacer les dossiers, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à pardonner, mon Dieu, mon roi. Aide-moi à pardonner ma soeur, à pardonner mon frère. Les personnes qui ont dit des choses sur moi, aide-moi à les pardonner. Aide ces personnes aussi à me pardonner s'ils n'arrivent pas à me pardonner. Si j'ai fait du mal, Papa, que tu puisses décharger ces personnes et qu'ils puissent déposer ce fardeau à tes pieds, Seigneur. Au nom de Jésus. Car tu es celui qui est. Ta parole dit que ton joug est léger. Ton fardeau est léger, Seigneur. Oh Seigneur, nous comptons sur toi, mon Dieu, mon roi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour le sang précieux qui a coulé sur la croix, mon Golgotha. Parce que ce sang précieux, Seigneur, nous permet d'être lavés, purifiés, sanctifiés, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur, nous sommes délivrés, Seigneur. Et même si nous avons de la culpabilité au-dedans de nous, Seigneur, je sais une chose, c'est que l'acte que tu as fait sur la croix, Seigneur, à cette montagne de Golgotha, Seigneur, est au-dessus, Seigneur, de tout mal, Seigneur. Parce que tu as déchargé, Seigneur, de nos péchés et de nos infirmités. Papa, Seigneur, nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Papa, Seigneur, j'ai la certitude d'être pardonné et d'avoir pardonné. Papa, je me tiens devant toi le cœur léger et je te demande de toucher les personnes, Seigneur, que j'ai blessées. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les aider, Seigneur, à mettre ces choses de côté pour ne pas qu'ils rate le royaume des cieux à cause de moi, Seigneur. Et je ne veux pas qu'une personne, Seigneur, me fasse rater le royaume des cieux. Papa, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous voulons demeurer à t'écouter, Seigneur. Nous voulons nous laisser conduire par toi, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Nous voulons nous laisser conduire, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. En cette matinée, Seigneur, nous voulons que tu prennes place devant nous. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Nous allons accueillir la présence du Saint-Esprit parce qu'il nous a précédés. Le culte commence à 10h. À 10h, il était là. Il attendait, prêt à agir. Parce que c'est lui qui contrôle, c'est lui qui dirige le culte, c'est pas moi. C'est lui qui va faire de ce culte ce qu'il veut. C'est lui qui va te conduire. Nous allons accueillir maintenant la présence du Saint-Esprit. Lui souhaiter la bienvenue en ce lieu et qu'il puisse tout contrôler, tout diriger au nom de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit, nous voulons que ce soit toi qui prenne de ce culte. Et nous voulons nous abandonner à toi ce matin. C'est toi qui nous dis que tu demeures avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et que nous envoies ta présence par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, Seigneur. Maintenant que tu es au milieu de nous, que tu agisses, Père éternel, selon ta volonté, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, que comme, Père éternel, tu marques ta présence, Seigneur. Que, Père éternel, ta présence, Père éternel,
Seigneur, sois bénéfique pour nous et se voit au travers des prodiges et des miracles, Seigneur Jésus-Christ. Ce travail se voit bénéfique. Se voit bénéfique au travers, Seigneur, de ta parole. Se voit au travers peut-être de la modération, se voit au travers peut-être des chants, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous t'invitons dans ce lieu, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Nous t'invitons dans ce lieu, Saint-Esprit, viens. Esprit de vie et de puissance, revêt-nous, remplis-nous, comble-nous de ta présence, pour que nous soyons vainqueurs. Esprit de puissance, revêt-nous, remplis-nous, de ta présence, pour que nous soyons vainqueurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous t'invitons dans ce lieu, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons dans ce lieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, ô Sainte Table, détruis tout mal, Esprit de gloire et de sagesse, fais de nous ta demeure. Esprit de Dieu, ô Sainte Table, détruis tout mal, détruis
Nous allons nous lever pour proclamer, glorifier le nom du Seigneur, parce qu'il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme le roi des rois. Le Seigneur veut nous parler ce matin. Le Seigneur veut nous parler à travers sa parole, mais pour ça nous devons être concentrés sur le roi des rois. Amen. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Ah, il est merveilleux ce Dieu. Alors maintenant, Seigneur, pendant que nous allons chanter ce chant, nous allons vraiment considérer nos vies et demander au Seigneur qu'il puisse nous parler. Parce que nous avons besoin qu'il nous parle. Nous avons besoin de recevoir sa parole ce matin. Emmanuel est son nom, 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 Emmanuel. Nous allons chanter de toute notre force pour le roi des rois. Emmanuel est son nom, 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 Emmanuel.
ensemble comme un seul homme. Nous allons être prêts à recevoir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Prions ensemble. Papa Seigneur, nous mettons entre tes mains, Seigneur, le serviteur que tu t'es choisi ce matin pour parler de ta part. Seigneur, oui, nous sommes là pour toi ce matin et nous sommes prêts à recevoir de toi. Seigneur, te voici ce matin, moi aussi je tends mon assistance. Comme ma soeur, comme mon frère, Seigneur, oh Seigneur, le roi du roi, oh Dieu le Tout-Puissant, Papa, je remets, Seigneur, ton serviteur que tu as établi, Seigneur, pour pouvoir parler aujourd'hui de ta part, parce que c'est toi qui as prévu ce moment, c'est toi qui as permis ce moment, c'est toi qui as voulu qu'il y ait ce moment pour que ce soit aujourd'hui qu'on reçoive de sa bouche, Seigneur. Utilise ton instrument comme tu le désires, Papa. Je bénis ton enfant, je bénis ton serviteur, Papa, qui puisse s'oublier, Seigneur, oublier sa personne et ne parler que de ta part de manière fidèle, Seieur. Qui puisse, Seigneur, ne regarder qu'à toi, Seigneur. Donner à toi complètement, que ce soit pour que par de lui, Seigneur, tu puisses nous pour que, Seigneur, nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, comme tu veux que nous puissions la recevoir. Au nom de Jésus-Christ et dans le sang de Jésus, tu es le roi de gloire. Aujourd'hui est un jour pour toi, Seigneur. Nous voulons que toi seul, une fois de plus, sois à l'honneur, Papa. Et je sais que tu es tellement tes enfants, tu veux nous parler encore. Parce que nous sommes loin d'être parfaits, Seigneur. Nous sommes prêts à recevoir de toi, Papa. Nous sommes prêts à recevoir de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes prêts à recevoir de toi. Bénis, Seigneur, ton serviteur et bénis l'assemblée qui va écouter cette parole, Père. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur pour notre serviteur de Dieu pour traverser la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Avoir de l'argent pour certains, c'est ça aussi la vie. Avoir une femme pour les autres, c'est ça aussi la vie. Mais la vie dont je vous parle, bien aimé ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible me dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Bien-aimé, même si c'est ta première fois de fouler tes pieds enseignés, bien-aimé, dis-toi que je suis au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Parce que c'est un dimanche spécial, bien-aimé, pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. S'il te plaît, si tu peux monter, juste un cantique de louange. Nous allons danser. Nous allons chanter. Alléluia. Si tu ne danses pas, bien-aimé, c'est que tu danses quelque part. Mais nous dansons ici. Alléluia. Nous dansons ici. Alléluia. Dansons par les deux circuits. Non. On n'est pas pour arriver. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. Si tu es malade, au moment où tu vas chanter, danser, Dieu va te guérir. Jésus dit à Marthe ou à Marie, ne t'ai fatigué que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, crois seulement ce matin qu'en louant, en dansant, bien-aimé, ta maladie partira, bien-aimé, et que tu trouveras la solution à tes problèmes. Alléluia. Parce que tu es en la présence de celui qui t'a créé. Alléluia. Il est le vrai, Jésus, il est le vrai, Jésus ne change pas, il est le vrai, Jésus, il est le vrai, oh, Jésus le vrai, il est l'unique, il est aujourd'hui, il est le vrai, Jésus ne change pas,
Nous allons lire dans le livre des 1 Roi, chapitre 17. Ma Bible dit ceci. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau des torrents, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Là, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Le matin, du pain et la viande le soir. Il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Au verset 8, c'est vraiment le sujet de notre message ce matin, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Et demeure là, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile, dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie qu'un point. Rentre, fais comme tu l'as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie de la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi, bien qu'Élie, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie le prophète. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Bénis le Seigneur ce matin pour ces moments qu'il nous accorde encore dans sa présence. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Alléluia. Rien de ce qui existe, bien aimé, n'a été créé sans elle. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a été créé par la parole de Dieu. Même toi et moi, toi qui es présent ce matin, bien aimé, nous avons été créés par Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne me dira qu'il est tombé du ciel comme ça, sans être créé par Dieu. Alléluia. Nous sommes l'œuvre de la main de Dieu. Dieu nous a façonnés et il nous a pris et il nous a placés dans ce monde. Alléluia. Amen. Donc si nous existons, bien aimés, nous existons parce que Dieu existe. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Si moi j'existe, c'est parce qu'il y a un Dieu qui existe. Et si Dieu n'existe
moi non plus, je n'existerai pas. Alléluia. Mets ça dans ta tête. Que si moi j'existe, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a créé. Et en retour, je dois rendre gloire à ce Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous venons à chaque fois enseigner pour rendre gloire à Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Amen. La Bible me dit ceci. Lorsque Akab est arrivé au pouvoir, la Bible parle d'Akab comme le plus mauvais roi qu'Israël a connu. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait fait des choses qui n'ont pas plu à notre Dieu. Qu'est-ce qu'Akab a fait? Il est allé se marier avec une femme au nom de Jézabel qui priait un Dieu étranger. Alléluia. Alors, Akab avec cette femme, ils ont détourné le peuple du droit chemin de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, à cette époque, Israël sombrait dans le chaos. Israël était perdu. Israël ne savait plus où mettre les pieds. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ils étaient confus dans leur vie. Jézabel arrive en se mariant avec Akab. Il amène les dieux étrangers en Israël. Or, la Bible dit, lorsque Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit que je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Alléluia. En dehors de moi, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Mais Akab a fait le contraire. Il s'est allié avec cette femme et cette femme a amené les dieux étrangers, les dieux bas, les statuettes. Alléluia. Alléluia. Les dieux qui ne parlent pas, les dieux qui ne peuvent faire aucun mal, les dieux qui ne peuvent répondre à rien bien-aimé. Leur Dieu dort, mais notre Dieu ne dort pas. Alléluia. Alléluia. Les dieux de Babylone, c'est un Dieu qui fait dormir. On peut même prier, il n'écoute pas. Mais notre Dieu, même sous l'eau, quand tu pries, bien-aimé, il t'entend. Même sous la terre, bien-aimé, lorsque tu pries, ce Dieu-là t'entend. Alléluia. C'était un peu, donc c'était pas un peu, mais c'était, bien-aimé, l'apostasie. Israël traversait un moment d'apostasie, bien-aimé, parce qu'ils avaient abandonné le véritable Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dis-toi aujourd'hui, tu peux dire, moi, aller à l'église ou écouter la parole de Dieu, ça ne veut dire absolument rien. Bien-aimé, vivre sans Dieu, tu es un homme mort ou une femme morte. Alléluia. Alléluia. Vivre sans Dieu, bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui marche, qui est déjà mort. La Bible dit, bien-aimé, tous ceux qui vivent selon le plaisir de ce monde, ils sont morts, quoique vivants. Alléluia. Israël, bien-aimé, sommet dans le chaos. L'apostasie, c'est quoi? C'est détourner du vrai Dieu. Alléluia. Abandonner le Dieu créateur. Abandonner, bien-aimé, c'est lui qui les a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Et du coup, Israël, bien-aimé, ne pouvait pas même tenir devant ses ennemis. Selon les commentaires bibliques, ils disent qu'Élie est arrivé au très mauvais moment. Mais moi j'ai dit, bien aimé, Élie est arrivé au très bon moment pour pouvoir te montrer la puissance du véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux te dire que j'aimerais vivre l'époque où ont vécu nos ancêtres, bien aimé. Mais moi je te dis, moi je préfère vivre, bien aimé, cette époque pour pouvoir te montrer la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les prophètes, les apôtres ont préféré, bien aimé, ou ont aimé vivre l'époque où nous vivons, bien aimé. Mais ce n'est pas le cas, bien aimé. Alléluia. Amen. Lorsque Élie est arrivé, bien aimé, il est arrivé au très mauvais moment. Tous les hommes de Dieu, tous les prophètes à cette époque-là, ils étaient corrompus, ils sont allés après Jézabel. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de bishops, il y a beaucoup de prophètes bien-aimés qui mangent aujourd'hui à la table
Alléluia. Je vais m'expliquer. On en fera à la télé avec des belles vestes, avec des belles costumes, avec des belles voitures. Il ne parle que des miracles. Il ne parle que d'eux. Alléluia. Mais il ne parle pas bien-aimé de la repentance. Il ne parle pas bien-aimé du salut. Il ne parle que des bénédictions. Alléluia. Bien-aimé, la bénédiction c'est bon. C'est très bien bien-aimé. Mais la bénédiction ne t'amènera pas au ciel. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Avoir une voiture bien-aimé, cela ne t'amènera pas au ciel. Mais la seule chose bien-aimé qui peut t'amener auprès du Seigneur, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Tu peux être connu, tu peux être autour du monde bien-aimé. Cela ne t'amènera pas devant Dieu. Mais la seule chose qui peut t'amener devant le Seigneur, c'est sa parole, c'est Christ lui-même. Alléluia. Souvenez-vous du pauvre Lazare qui n'avait rien ici sur terre et du mauvais riche bien-aimé. Il avait tout bien-aimé, il avait l'argent, il avait toute la gloire du monde, il avait toutes ces choses bien-aimé. Mais lorsqu'il est mort, il s'est retrouvé où? Dans un lieu de tourment. Et il regardait de l'autre côté, il a vu Lazare dans les seins d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était en train de souffrir. Père Abraham, tu ne peux pas dire à Lazare de tremper juste de son bout de doigt qui vient de rafraîchir parce que là où je suis, je souffre cruellement. Alléluia. Amen. Abraham lui dit, et là où tu es, cela est impossible que quelqu'un puisse quitter et venir là où nous sommes. Parce qu'il y avait une fossé qui les séparait bien-aimés. Il n'y a plus de ténèbres bien-aimés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, se séparer de Dieu, c'est la mort totale. Se séparer de Dieu, bien-aimé, c'est la sécheresse. Alors à cette époque, bien-aimé, Élie prononça une parole en disant, au verset 8, je vais le lire. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi et va non. Au verset 1er plutôt. Il dit à Akab, l'Éternel est vivant. Les dieux dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on se détourne de Dieu, les cieux se ferment. Alléluia. Amen. Mais suivez-moi très bien. Lorsque tu te détournes du Dieu créateur, les cieux se ferment. Alléluia. Amen. Donc lorsque les cieux se ferment, donc il n'y a plus de bénédiction. Toutes les portes sont fermées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de oignons, il n'y a plus de tomates, il n'y a plus de bleu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de l'eau. Il n'y a plus de chiffons, il n'y a plus de manioc. Les haricots ne poussent plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a plus de pluie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen consommé. Un amen. Alléluia. Lorsque les cieux se ferment, bien-aimé, tout est bloqué. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pendant la sécheresse, les gens deviennent égoïstes. Alléluia. Amen. Regarde seulement la crise. Hein. Il y a la crise aujourd'hui, mais les gens mangent quand même. Moi, je suis dans la livraison, mais chaque jour, tous ces commandes que je vois, les gens achètent, mais les gens pleurent que c'est la crise. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des gens qui ont vécu la crise. Dans Samarie, bien-aimé, les gens mangeaient même leurs enfants. Les gens mangeaient même les excréments. Donc la fièvre de pigeon, que toi et moi, on ne peut même pas manger aujourd'hui. Alléluia. Amen. Élie a prononcé cette parole, bien-aimé. Les cieux se fermaient. Il n'y avait plus de pluie. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, j'ai ordonné à une veuve, à Sarepta, va à Sarepta. Là-bas, cette veuve va te nourrir. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, vous savez, je réfléchissais, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il y a la sécheresse? Et Dieu envoie encore son serviteur au
auprès d'une femme veuve qui n'a pas de mari, qui n'avait même pas de travail, il n'avait plus rien. Et Dieu ordonne à son serviteur d'aller voir cette femme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le thème de mon message ce matin, Dieu fait activer ta foi. Alléluia. Amen. Dieu fait activer ta foi. Mais pour que Dieu puisse activer ma foi, bien-aimé, je dois obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Amen. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, tu peux dire que j'ai la foi, mais ta foi n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois vraiment obéir à la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé à Élie, Élie a obéi. Il est parti de l'endroit où il était pour aller vers Sarepta. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est arrivé à Sarepta, nous connaissons l'histoire, il voit la pauvre veuve qui ramassait quelques morceaux de bois pour faire un petit gâteau. Parce que dans sa maison, il lui restait juste une poignée de farine et un peu d'huile. Faire son petit gâteau, manger et attendre la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était une équation, bien-aimée. Mais vous savez, avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Avec Dieu, rien n'est impossible, bien-aimé. Rien n'est impossible avec Dieu. Si tu crois et si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il a dit à cette femme, apporte-moi un verre d'eau. La femme est partie gentiment. Elle amène l'eau. Elle arrive. Bon, tu vas me faire un petit gâteau parce que j'ai faim. Je vais manger. La femme lui dit, le Dieu dont tu es le serviteur est vivant. Alléluia. Amen. Mais il a reconnu quand même, bien-aimé, la grandeur de la puissance de Dieu dont il servait. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, elle est restée dans l'ignorance, sans savoir ce que Dieu peut faire lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie lui dit, va faire comme je t'ai dit, fais d'abord le gâteau, moi je vais manger d'abord, après toi, tu feras ensuite toi et ton fils. Alléluia. Bien-aimé, vous imaginez passer un signe qui se prépare, qui se présente chez toi pendant la sécheresse. Il te dit, maman Poupina, les Nazarens ont 4 moyens de Nzala. Ah, papa, j'ai rien. J'ai juste un peu de ces mots. Donc, je vais faire, moi et mes enfants et mon mari, peut-être je n'aurai même pas assez. Et après quoi, nous allons attendre la mort. Alléluia. Amen. Papa, si tu te dit, maman Poupina, fais d'abord comme moi je t'ai dit. Après, tu feras pour ton mari. Bien-aimé, il faut avoir la foi, bien-aimé, pour pouvoir accepter telle proposition. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la foi de cette femme, bien-aimé, n'existait peut-être plus. Parce qu'il ne croyait peut-être en rien, bien-aimé, à cette époque. Bien-aimé, aujourd'hui, la foi de beaucoup de personnes a diminué. Si le moment que nous traversons, si les choses qui se passent dans ce monde, les gens ne croient plus, bien-aimé, que Dieu existe ou Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi je te dis ce matin, lorsque les gens ne croient plus, c'est alors où bien-aimé Dieu s'élève pour pouvoir faire quelque chose dans la vie d'une personne ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis la vérité, lorsque les gens ne croient plus, en rien, bien-aimé, c'est le moment où Dieu envoie sa parole. Et si tu acceptes cette parole, bien-aimé, va apporter la vie en toi. Et cette parole, bien-aimé, va produire des miracles dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme ne croyait plus. Regarde, il dit, je vais manger, moi et mon fils, après quoi, je vais attendre la mort. Et ça sera fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, si tu crois, bien-aimé, si tu obéis, et si tu mets la foi, j'ai aimé ce matin, lorsque le pasteur me disait, Hébreu
avec notre Seigneur. Nous devons appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas comme s'ils existaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette femme devait poser une acte de foi afin qu'il puisse vivre l'abondance dans sa maison. Alléluia. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. Elle a obéi. Alléluia. Amen. Elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, quand les hommes de Dieu qui sont dans la vérité nous disent la vérité, bien-aimé, peu de gens les écoutent. Alléluia. Amen. Peu de gens écoutent ces hommes-là. Mais si un homme connu, un archibishop, qui arrive à commencer à dire, oh ma soeur, tu me dis ceci, tu me montres ceci. Là tu te lèves, tu commences à trembler. Alléluia. Dieu n'est pas dans ces choses, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans ces choses, bien-aimé. Dieu est dans sa parole. Si tu obéis à la parole de Dieu, bien-aimé, c'est là où tu verras les miracles dans ta vie. Alléluia. Amen. Cette femme, elle a négocié, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'elle a obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, si nous obéissons à la parole de Dieu, nous verrons les portes des cieux s'ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, lorsque Élie a prié, lorsque Élie a parlé, les ciels s'est complètement fermés. Il n'y avait plus de pluie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, aujourd'hui tu vas prier afin que les ciels puissent s'ouvrir, afin que la pluie puisse tomber, afin de pouvoir vivre ta bénédiction, afin de pouvoir récupérer tout ce que tu avais perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est capable de pouvoir donner la vie là où il n'y avait pas la vie. Alléluia. Je me souviens de ce paralytique qui était assis tous les jours devant le temple d'Israël. La Bible dit, Pierre et même des gens regardaient cet homme. Il lui dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Bien-aimé, moi je te dis ce matin, ta vie ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ta vie ne dépend de toi, bien-aimé, tu peux tout avoir, mais tu peux tout avoir et mourir après quelques minutes et tout laisser derrière toi. Alléluia. Amen. Et lui, bien-aimé, il ne dépendait pas de lui-même, mais il dépendait de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je dis quelqu'un qui dépend de Dieu, donc quelqu'un qui écoute de Dieu, quelqu'un qui se présente devant Dieu, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. T'allez-vous avec ta foi? Ta foi a affaibli, tu ne crois plus en rien. Tu as traversé des épreuves dans ta vie. Tu te dis que non, Dieu n'existe pas. Bien-aimé, moi je te dis que Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis que Dieu existe. Mais il y aura un jour, les gens chercheront Dieu, ils ne les trouveront plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez quand est-ce que cela arrivera? Lorsque Christ viendra pour prendre son église, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne sera plus prêtée. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, tu te dis que ce que disait ce pasteur-là, ça m'a fait mal. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'interpelle. Abandonne, sors de ces choses. Laisse ceci, c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque Christ viendra pour prendre l'église, bien-aimé, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Et les gens n'auront même plus le pouvoir de pouvoir apporter la parole de Dieu. Parce que pour prêcher la parole, pour que ton fils ou ton enfant puisse aller à l'école, il faut avoir la marque de la bête 666. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est là une actualité. Beaucoup aujourd'hui ont même cette marque sur leur front. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas vraiment un cachet qu'on va mettre sur ton front, mais du fait, bien aimé, de ne pas croire que Dieu existe. Ce sont des mauvais enseignements. Tu as déjà la marque de la bête. Alléluia. Mais ce n'est pas trop tard pour toi aujourd'hui. Tu peux toujours changer de chemin. Tu peux toujours faire un choix aujourd'hui. Alléluia. Amen.
en obéissant à la parole de Dieu. Amen. 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 Cette femme a fait un gâteau. Il a donné à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a mangé, bien rassasié. Il dit, maintenant, va faire pour toi et ton fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme est entrée dans sa maison, bien aimée. Cela a commencé à déborder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait le gâteau, il a mangé. Et il a fait, bien aimé, de la farine et de l'huile en abondance de la maison de cette veuve. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible me dit, pendant toute cette période de la sécheresse, cette veuve, son fils, et Élie le prophète, il ne manqua de rien dans leur maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu, bien-aimé, a apporté un message d'espoir, un message, bien-aimé, de résurrection, un message de foi, bien-aimé. Et ce matin, bien-aimé, moi je t'apporte aussi ce message de foi, avec le paix de foi, bien-aimé, qui te reste, même si tu ne crois pas. Mais aujourd'hui, si tu prends une décision, bien-aimé, de pouvoir t'élever, de pouvoir dire non, bien-aimé, que je crois encore en ce Dieu et que ce Dieu est capable de faire quelque chose dans ma vie, bien-aimé, c'est là que sera fait, bien-aimé, selon l'obéissance ou selon ta foi ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, les gestes que cette femme a fait, cela a marqué, a touché le cœur de Dieu. Il a nourri son serviteur. Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, les hommes de Dieu sont critiqués. Beaucoup parmi nous même le disent. Ils mangent l'argent de l'offrande. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va mettre les offrandes tout à l'heure. Si je dis à quelqu'un de passer compter les offrandes, vous allez comprendre que les pasteurs ne vivent pas les offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, bien-aimé, tout homme de Dieu qui dépend de Dieu, bien-aimé, Dieu prend soin de lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu, bien-aimé, qui dépend de Dieu, parce qu'Élie ne dépendait pas de cette femme, mais il dépendait de Dieu. Vous imaginez pendant la sécheresse, Dieu lui dit d'aller se cacher dans les torrents de Kérit. Dieu dit, là, j'enverrai un corbeau venir te nourrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si moi qui vous parle, je dépendais que des hommes, je serais peut-être mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme me dit, tu es dans les millions, mais mettez-moi. Donc je connais ton visage, mon frère et ma soeur. Mais ton cœur, moi je ne le connais pas. La seule personne qui peut sauver le cœur et les reins, c'est notre Dieu. Alléluia. Cet homme dépendait de Dieu. Bien-aimé, ce matin, si tu dépendais de ton oncle, de ton papa, de ta mère, bien-aimé, ne dépend plus de lui, mais dépend de Dieu ce matin. Alléluia. Enlève de Dieu, bien-aimé, sur ton mari. Enlève de Dieu, bien-aimé, sur ta famille. Ta famille peut t'aider, peut te critiquer, peut te décevoir. Mais une seule personne, bien-aimé, qui ne peut pas te décevoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, je peux tomber malade et que je sens dans l'odeur, ma femme peut fuir. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il sera toujours avec moi. Même dans les séjours de mort, bien-aimé, même dans les cercueils, il sera avec moi. Mais peut-être toi, tu vas fuir. Alléluia. Bien-aimé, ne dépend plus d'un homme, mais dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Si tu dépends des hommes, les hommes peuvent te trahir. Mais Dieu ne trahit personne. Avant de dire Dieu ne trahit personne. Ne regarde personne, papa. Dépends-toi de Dieu. Serre ton Dieu. Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toi qui viens à l'église, parce que ma copine n'est pas venue, moi je ne viendrai pas. Bien-aimé, tu dépends de cette personne. Moi, ma femme peut rester à la maison, mais moi je ne dépends pas de mon femme. S'il reste à la maison, c'est son problème. Mais moi je dépends de Dieu. Comme je dépends de Dieu, je vais servir Dieu tout seul. Je vais servir Dieu bien-aimé et je vais dépendre de lui. Alléluia. 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 Bien-aimé, lorsque tu dépends de Dieu,
Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent. Vous savez pourquoi ils regrettent? Parce qu'ils dépendent tout le temps des hommes. Avant de faire ceci, il dit à ma copine, je vais faire ceci. Mais quelqu'un qui dépend de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dépendre de Dieu. Amen. 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 Tu étais peut-être chrétien. Tu servais le Seigneur quelque part. Tu croyais en ce Jésus-là, mais aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il n'est pas trop tard qu'il puisse changer. Il n'est pas trop tard qu'il puisse prendre une décision. Accepte-le. Tu sois ton maître. Accepte-le, bien-aimé. Tu sois ton Seigneur. Accepte-le, bien-aimé. Que lui seul puisse conduire tes pas. Alléluia. Je disais à mon frère, lorsqu'il était encore en bonne santé, il fumait n'importe quoi. Il prenait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il vit juste avec un seul poumon. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, vous devez faire très attention aux paroles des hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui se met dans la présence de Dieu, bien-aimé, faites très attention. Tu peux dire oui, lui c'est un homme pécheur, bien-aimé, attention, il a une relation avec le Seigneur. Et que toi tu ignores. Dieu peut te frapper. Et un malheur peut t'arriver sans le savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Akab en a payé les frais. Lorsque Élie lui a dit qu'il n'y aura ni pluie pendant 3 ans et demi, Akab se disait, mais c'est fou de qui là? Moi je vais invoquer aussi les dieux, ils feront pleuvoir. Mais le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Sinon à la parole d'Élie. Alléluia. Un homme de Dieu peut prononcer une parole. Et cette malédiction t'attrape. Tu peux aller voir tous les hommes de Dieu, cela ne partira pas. Jusqu'à ce que tu reviennes à la personne qui avait prononcé cette parole. T'humilier et demander pardon. Beaucoup de malédictions aujourd'hui dans leur vie, mais sans le savoir. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu peux être dans une église, tu te réveilles, tu te dis que tu t'en vas. Parce qu'ils sont rien à foutre que tu t'en vas. Alléluia. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu de principe. Amen. Amen. Dieu c'est un Dieu de principe. Amen. 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 L'homme de Dieu a parlé, le ciel s'est fermé. Bien-aimé, peut-être dans ta vie, tu es en train de vivre des moments difficiles. Toutes les portes sont fermées. Mais toutes les portes. Tous tes amis t'ont fui. Tu te dis que tu es resté seul. Mais moi je te dis ce matin, tu n'es pas resté seul si tu le fais. Il y a quelqu'un qui vient être ton compagnon de tous les jours, de tous les temps. Lorsque tu dors, il dort avec toi. Lorsque tu pleures, il est là présent. Lorsque tu es malade, il est là. Cet homme qui est c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est donc je vous prêche ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous avons une convention. Une grande convention. Ma prédication ne repose pas sur les discours, mais c'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut activer ta foi. Mais il y a une façon aussi de pouvoir t'élever, de dire que oui, moi, je vais voir la réussite de cette convention. Je vais gagner les âmes. Alléluia. Amen. Je vais gagner des âmes. Je vais servir le Seigneur. Je vais donner ma vie à Jésus pour cette convention. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, moi je vais activer ma foi par rapport à ce que je faisais, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que Dieu m'a dit, par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde avec ta foi, la Bible dit ceci dans le livre des 2 Chroniques, au chapitre 7, verset 14. Lorsque je fermerai le ciel, écoutez-moi bien aimé, lorsque le ciel sera fermé, or, ce n'était pas le diable qui avait fermé le ciel, mais c'était Dieu
si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie. Alléluia. Amen. Donc, s'humilier, cela veut dire, tu te rappelles sur le niveau de la parole de Dieu, donc, en dessous de la parole de Dieu, et que tu obéis à cette parole. Quand j'enverrai la peste, la sécheresse, la disette, toutes ces choses négatives, mais si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai d'ici. Alléluia. Amen. J'ai guéri sa maison. J'ai guéri sa maladie. J'ai guéri son entreprise. J'ai guéri son foyer. J'ai guéri sa famille. J'ai guéri son église. Mais à une seule condition. Que tu puisses t'humilier devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelques jours après, pour finir, l'enfant de cette femme est tombé malade. Bien aimé, vous savez l'importance de s'aimer. Parce que ce message, il y a beaucoup de choses. Il y a la sémence, il y a beaucoup de choses dedans. L'importance de s'aimer. Cette femme, elle a obéi. Elle a pris en charge l'homme de Dieu. Elle n'a pas regardé la période de la sécheresse. Bien aimé, parmi nous ici, il y a des égoïstes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a vraiment des égoïstes qui ne peuvent même pas te donner un centime. Même donner à Dieu, impossible. Même inviter quelqu'un qui vient manger à la maison, impossible. Mais parmi nous, il y a des gens qui souffrent. Alléluia. Amen. Parmi nous, il y a des gens qui souffrent. Mais toi, tu t'habilles très bien, tu manges bien, tu dors bien. Mais est-ce que j'ai demandé au frère qui est à côté de toi, tu avais mangé quoi hier? C'est quoi ton problème? Alléluia. Amen. La Bible dit, tout ce que l'homme va semer, il moissonnera. Alléluia. Amen. Cette femme a semé. Mais lorsqu'il a semé, il ne savait pas ce qu'il avait récolté. Oui, il y avait la bénédiction. Mais la mort est venue encore frapper dans sa maison. Son fils unique, il est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son unique fils aimé est mort. Bien aimé, Dieu ne peut pas t'envoyer dans une maison et amener la mort. C'est que tes enfants serviteurs. C'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu s'emmène dans une maison, il apporte la paix, la bénédiction. Amen. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi ou c'est le cas pour moi qui vous parle ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme béni, il y avait la sécheresse, il a amené la fille, il a amené la bénédiction. Il y avait la sécheresse, mais cette femme ne manquait de rien. Son fils est mort. La Bible me dit, il s'est penché 3 fois sur cet enfant. Et cet enfant est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ a fait 3 jours dans le tombeau. Mais 3 jours après, il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est la résurrection et la vie. Si tu crois ce matin dans cette parole, que Dieu te bénisse. Mais si tu ne crois, bien-aimé, comme si c'était ma parole, bien-aimé, tu ne seras jamais béni. Mais si tu crois que cette parole, c'est la parole de Dieu, Dieu te bénira. Alléluia. On va se lever. Alléluia. Amen. Bien-aimé, peut-être que tu ne crois plus. Tout est flou devant toi. Tout ce que tu touches ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu entreprends échoue toujours. Peut-être parce que tu as perdu la foi. Mais ce matin, bien-aimé, Dieu parle à quelqu'un. Lève juste ta foi, bien-aimé. Commence à prier pour ta vie. Je ne te donne pas le sujet, bien-aimé. Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons peut-être bien compris le message. Bien-aimé, tu vas prier.
Dieu bien-aimé puisse encore réveiller ta foi. Bien-aimé, appelle à l'existence des choses qui n'existaient plus dans ta vie. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève ta voix. Prie ton Dieu. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi, bien-aimé. Les jours où Christ viendra, bien-aimé, il ne viendra pas nous prendre, mais il viendra me prendre, moi en particulier. Ignore la personne qui est à côté de toi, bien-aimé. Ta vie est plus précieuse, bien-aimé. Oublie même la femme qui est à côté de toi, bien-aimé. Aujourd'hui, si tu meurs, tu n'entreras pas le même cercle que ta femme ou ton mari, ou tes enfants, ou ton ami, ou ta copine, bien-aimé. Mais tu seras seul devant ce Dieu. Tu seras seul devant Jésus-Christ, le maître de jugement de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, ce matin. Oh, active notre foi, Seigneur. Seigneur, nous voulons, oh Dieu de gloire, revenir, Seigneur, auprès de toi, éternel. Nous voulons marcher dans l'obéissance de ta parole, Seigneur. Là où sois glorifié. Sois magnifié, Jésus. Alléluia. J'appelle le pasteur Jean car la femme prier pour la parole. Jéhovah, Dieu, c'est très haut. 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 Pourquoi seulement la femme ne s'arrêta? Malgré il y avait beaucoup de femmes dans cette ville. Mais tu nous as choisis ce matin afin que nous puissions écouter ta parole. Et nous sommes aussi les femmes de Sarepta, Père. Et nous avons donné ce qui était à nous, Père, afin que tu puisses bénir. Oh Dieu de multiplication, Dieu
nos vies, Père. Élise est penchée sur tes enfants. 3 fois, Père. 3 fois, Père. Tu étais là dans le tombeau, mais tu es ressuscité le 3e jour. Tu veux nous ressusciter ce matin, Père. Il y a des gens, il y a des frères qui avaient la vie spirituelle qui était morte, Père, de la gloire. Aujourd'hui, tu veux nous ressusciter, Père. Il y a des choses qui étaient mortes dans nos vies. Tu veux ressusciter, Père. Ressuscite tout ce qui était mort dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Ressuscite, Père, ce qui était mort dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous croyons ta parole. Ta parole, c'est comme de la pluie quand il vient, il doit arroser. J'ai arrosé nos cœurs, Père. Et nous croyons au miracle. Nous croyons, Père, à tes promesses. Même ça traîne, même ça dure, Père. Mais ça va s'accomplir dans nos vies. Nous croyons dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer le Seigneur? Merci, Lord. Merci, Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant renoncer à nous-mêmes. Pas de manière ponctuelle, pas parce qu'on est le dimanche, mais nous allons vraiment nous débarrasser de notre moi et adorer le Seigneur de tout notre cœur pour sa gloire. Amen. Nous allons chanter qu'il est au-dessus de tout. Nous allons chanter qu'il est plus grand que tout ce qu'on peut penser. Qu'il est plus grand que tous nos problèmes. Qu'il est plus grand que ce qu'on peut dire. Qu'il est au-dessus de tout.
Seigneur. Tu mérites, Seigneur, d'être adoré ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour t'élever, parce que tu es celui qui a les paroles de la vie. Tu es celui qui nous parle ton nom d'une manière particulière, Seigneur. Et tu nous as parlé au travers de ton serviteur, l'évangéliste de Dieu, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, savoir activer notre foi, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, nous voulons admettre ta parole.
Acclamons l'Éternel, le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur, toi qui es le roi des rois. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Tout-Puissant. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être adoré, Papa. En toutes circonstances, Seigneur. Parce que même si nous avons des problèmes, Seigneur, même si nous avons des tracas et des soucis, mon Dieu, mon roi, tu restes et tu demeures le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, le Dieu de l'univers, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon maître, parce que tu es celui qui est et tu ne changes jamais. Gloire à ton saint nom. Merci, Seigneur, toi, le roi des rois, au nom de Jésus-Christ. Amen.